Alors, l'idée, on est en jury de TPE, je vous rappelle juste les règles, 5 minutes chacun, vous distribuez la parole comme vous voulez. Et puis nous, on a 10 minutes de questions où on demandera à l'un de vous de répondre à telle ou telle question. Ça peut porter sur le contenu de votre oral comme sur le contenu de votre TPE. On a deux problématiques. La première, c'est comment rendre compte des violences du conflit à travers une écriture d'invention. Et le second, c'est quels sont les impacts sur les soldats. Et nous allons tenter de répondre à cette problématique avec ces objets. Alors, le musée de la Grande Guerre à Meaux a la gentillesse de nous fournir des objets que nous allons vous présenter. Alors ici, nous avons trois objets, trois casques. Le premier, c'est la casquette française du début de la guerre, qui n'avait pas changé depuis la guerre de 1870 contre l'Allemagne. Ici, nous avons un casque allemand en cuir et avec la pointe qui a changé à partir de 1916 pour... Ouais, quand le casque a été remplacé par un casque en acier, dû aux trop fortes blessures à la tête. Et ici, nous avons le casque Adrien. Ici, nous pouvons voir, grâce à l'insigne, que c'est le casque d'un artilleur. Ce casque a été conçu par l'ingénieur Adrien qui a décidé de le fabriquer parce qu'il était outré de voir les blessures à la tête des soldats. Quel est l'apport de l'objet? Les historiens ils sont intéressés aux objets assez tardivement, au fond. Avant, ils privilégiaient justement les sources écrites, les témoignages, etc. Pourquoi, à votre avis, ils sont intéressés à l'objet? Qu'est-ce qu'on peut faire dire aux objets? Là, vous avez fait dire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire dire également aux objets? En quoi l'objet est-il également utile pour connaître la période? Ils n'ont pas bougé depuis la Première Guerre mondiale. C'est des vraies preuves. Chaque objet a une histoire. Chaque objet a une histoire, oui, c'est bien. Ça reflète deux côtés d'un... On peut avoir un autre avis de ce qui s'est passé aussi. Ça nous apporte un autre éclairage, on est d'accord. Mais par exemple, si on prend cet objet-là, vous avez dit qu'on mettait du sable pour sculpter, tout ça, vous connaissez bien la méthode. On a un motif floral. Quelquefois, il y a d'autres types de motifs. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme motif? Des motifs patriotiques comme le coq, le drapeau. Et alors, admettons, quand on trouve justement un motif patriotique, un coq, quelle analyse peut-on faire de cet objet? Que le soldat, il s'engageait vraiment dans la guerre pour son pays, qu'il n'avait pas de refus comme on pouvait... Car les historiens se sont posés une question primordiale, demandaient si le poilu était motivé et avait envie de combattre pour sa nation, ou alors il était obligé, il était forcé de combattre. Et on pouvait retrouver notamment sur des carnets, un carnet qu'on a consulté d'un médecin pendant la Première Guerre mondiale, où on voyait le drapeau français avec des dessins, avec des citations, tout ça. Très bien. Et notamment, on peut l'analyser, c'est la thèse du consentement. Oui, voilà. Effectivement, ouais, c'est pas mal. Bien, je pense que déjà, comme c'est un travail fictif, on pourrait croire qu'on l'a fait qu'avec notre imagination, tout ça, alors que c'est complètement faux. On a vraiment nos archives et on a des preuves sur tout ça. Quand on dit une phrase, on dit une citation, on dit par exemple qu'il a un fusil, on peut prouver que c'est un fusil qui datait de l'époque qu'il possédait et qu'ils ont évolué avec ça. Ouais, donc ces informations elles sont concrètes, on les a vraiment trouvées. Elles sont basées sur des choses qui ont existé, des vraies choses. Je suis Lise Weiss, professeure de lettres au lycée Coubertin. C'est vrai que là, on a eu une explication assez précise de l'évolution des objets. On avait les objets face à nous. Et c'est vrai que les élèves maîtrisaient très bien l'histoire de ces objets et tout ce que véhiculaient ces objets. Et c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, surtout du point de vue lettres. Quand j'ai vu le beau casque à pointe et la casquette rouge, oui, j'ai tout de suite pensé à l'Iliade au moment où il y a ce fameux bouclier qui est décrit. Et puis j'ai aussi pensé justement au roman de Zola, La débâcle,
qui évoque la guerre de 1870. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point il y a eu une révolution. Enfin, on change d'air, on change d'univers entre 1870 et 1914, et en l'espace de 50 ans. Enfin, c'est une révolution, c'est un monde qui change, et dans la façon même dont on évoque la guerre, c'est complètement nouveau. Et puis, en même temps, ces objets, ça m'a fait aussi beaucoup penser à Voyage au bout de la nuit de Céline, où justement, il y a au départ l'engagement de Bardamu au début du roman, et puis après, on voit cet engouement patriotique qui se délite complètement. La Première Guerre, ils l'ont étudiée depuis un certain temps en classe, et bon, ils voient toujours un peu les mêmes choses, et d'aborder cette partie de l'histoire à partir des objets, c'est une approche nouvelle pour eux, et on voit qu'ils arrivent très bien à s'adapter à d'autres méthodes, à d'autres supports, en manipulant des objets, puisque c'est pas quelque chose qu'on fait en cours, d'avoir un lien avec le musée, justement. Ça fait un peu sortir l'histoire des quatre murs de la classe, et on voit que les élèves sont tout à fait aptes à s'adapter, et que justement ça leur ouvre un peu de nouveaux horizons. Quand on vient ici, qu'on a vraiment quelque chose dans la main et qu'on s'est dit que c'est une vraie personne qui a écrit ça et qui l'a écrit sur ce qu'elle pensait, c'est vrai que ça nous émeut. Donc c'est vrai que ça nous change complètement, et on a une autre vision de cette période comparée à d'autres camarades. J'en parle, ils me regardent avec de grands yeux et ils me disent voilà quoi, c'est cool ce que tu fais, et donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand tu retournes les carnets. Oui. Il donne des reçus en dépôt. En dépôt. On a des adresses. Comptabilité, j'ai moi. Adresse, comptabilité. Là, j'ai des adresses de personnes. Là. Moi, je trouve ça super, par exemple, ça, regardez. Vous l'avez exploité, ça? Les dessins. Donc, regarde, il a son carnet. Il a son carnet, donc lui, il le fait comme ça. Et puis, quand tu retournes son carnet et tu le prends à l'envers, il a... C'est quoi ça? Ça, c'est des règles de jeu? Des règles de jeu, règles du bridge. D'accord, ah ouais. Moi, je trouve ça super, ça. C'est-à-dire que votre carnet à l'envers, alors vous n'êtes pas obligé de répéter la règle du bridge, quoique, mais vous pouvez reproduire une règle, je sais pas, règle du 421, puis vous inventez la règle du 421, et alors du coup, le correcteur, il va vous dire, mais pourquoi vous avez mis la règle du 421 là? Vous allez dire à l'oral, bah, écoutez, sur les carnets de guerre qu'on a pu voir, les carnets de guerre sont dans un sens, racontent l'expérience du soldat, et quelquefois le soldat il prenait son carnet à l'envers, il mettait des adresses, sûrement de gens rencontrés pendant sa campagne, et puis il mettait des règles, des recettes de cuisine, des règles, sa comptabilité. Dans celui-ci, j'ai quelques mesures employées quelquefois. 1000 anglais, 1000 marins, un lieu marin, une brasse. Ouais, une brasse. Et ouais. ensuite, il y a les en mètres carrés à côté. Ça, je trouve ça super, moi. Tu vois, quelqu'un qui n'aurait pas continué les carnets de guerre, il ne peut pas le savoir, ça. C'est parce que vous les avez consultés que vous savez qu'il y a autre chose dans les carnets de guerre que juste l'expérience combattante. Ouais. Moi, je trouve ça super. Hein. Et alors, du coup, au fait, maintenant que vous êtes des historiens, là, vous êtes confrontés aux sources. Vous êtes historien, vous avez ça. Le fait qu'il y ait des règles de bridge dans un carnet de guerre, ça vous... Comment vous l'interprétez? Qu'il se divertissait aussi. Qu'il n'y avait pas que des moments... Qu'il y avait des moments d'attente. Qu'ils étaient obligés de s'occuper, qu'ils s'ennuyaient. Ouais. Qu'ils essayaient de tuer le temps. Voilà. Et c'est-à-dire qu'au fond, la Première Guerre mondiale, elle est faite également de longs moments d'attente. Voilà. D'ennui, et qu'ils cherchaient à s'occuper. Voilà. Vous dites en faute de cours, au lieu de tuer le temps, au lieu de tuer les adversaires et tuer le temps. Voilà. Et ben moi, je trouve ça super d'avoir des règles du bridge. Alors, soit vous reproduisez ces règles de bridge en disant cette règle de bridge se trouve dans le... Voilà. Soit vous faites un jeu. La belote ou... Ouais. À belote, un jeu qui a pu être fait à l'époque, et puis vous mettez les règles. Moi, je trouve ça pas mal. Et en plus, ça va étonner le jury, parce qu'il va se retrouver avec un carnet, il va voir une écriture qui raconte le front, et puis tiens, il va voir qu'enfin, vous avez mis des règles de bridge, qu'est-ce que c'est que ça?
Et en fait, vous allez lui dire, bah, c'est On peut comme le marquer en ça, annexe, voilà. c'est ça. Voilà. Et là, vous mettez une petite note. Ces différentes notices pouvaient se trouver à l'intérieur de carnets de guerre, puisque le soldat était amené à les transporter sur lui, et voilà. Ça, on n'y a pas pensé, hein, en fait. C'est vrai que... Écrivez-le J'avais vu déjà les adresses. quelque part. En plus, ça permet de nourrir ton récit, ton TPE. Vas-y. Je vais noter... ça, c'est la vérité. Attends, ça, c'est tes écrits. Il était où, le plan? Le plan, ici, il est ici. Annexe. Là, il y a le plan. Ah bah vas-y. Vas-y, mets le plan. Insérer. Des jeux, des adresses. Voilà, insérer une règle de jeu. Et moi, je mettrais bien une recette de cuisine, peut-être. Attends, qu'est-ce qu'il a? Comptabilité, adresse, recette de cuisine. Comptabilité, adresse. On voulait le faire qui faisait des études de droit quand il s'était mobilisé. Peut-être qu'il peut mettre, je sais pas, une loi qu'il a vue ou Très bien. qu'il a en tête. Ou il se rappelle un article Voilà, du code civil ou du code pénal.